La suite de cette lutte avec la première interview, on le disait, il y a Charles-Antoine Albizetti qui est élève en classe de défense et de sécurité globale. C'est un dispositif qui est proposé du côté du lycée Hoche à Versailles. C'est un dispositif même national proposé par le ministère de l'Éducation nationale. Ces classes sont une initiative, l'initiative d'une équipe pédagogique qui permettent de sensibiliser les élèves qui le souhaitent aux problématiques de citoyenneté, de défense, de géopolitique. Et donc, je le disais, vous êtes élève dans l'une de ces classes. Alors, chaque classe doit être parrainée par une unité militaire. Quelle est la vôtre, du coup? Donc, la gendarmerie nationale, donc particulièrement la gendarmerie départementale des Yvelines. Donc, qui parraine cette classe du côté du lycée Hoche. Alors, au programme de l'année, il y a de nombreuses visites. Du coup, c'est des sorties scolaires auprès de la gendarmerie ou c'est un peu plus global? Alors, ça va être des sorties scolaires donc auprès de la gendarmerie ou sinon des gendarmes qui ont présenté des dispositifs dans notre lycée. Mais on participe également à des cérémonies, donc par exemple avec le 11 novembre, mais aussi prochainement avec le 8 mai. Donc, on peut aussi également tenir des discours devant des ministres, des maires ou encore des préfets. Vous avez déjà pris la parole devant justement des ministres, des maires, des préfets? Oui, tout à fait. Donc, au monument aux morts de Versailles, donc notamment face à Jean-Noël Barrot, le maire de Versailles ou encore le préfet des Yvelines. Jean-Noël Barrot, qui était le député de la 2e circonscription des Yvelines, qui est l'actuel ministre de la transition numérique. Quel type de visite vous avez pu faire aussi depuis le début de l'année? Alors, on a pu aller à Vélizy, donc avec la base aérienne de Vélizy, ou encore à Magny-les-Hameaux avec donc le poste à cheval. Ou encore le PSIG, donc le peloton de sécurité d'investigation de la gendarmerie, ou encore des présentations donc de la BMO qui présentent leurs voitures qui permettent donc d'échapper aux fuyards, mais de différents types de gendarmerie, avec bien sûr la gendarmerie classique, donc la gendarmerie départementale. Il y a une visite qui vous a plus intéressé qu'une autre? Alors la base aérienne de Vélizy qui est quand même très impressionnante parce que c'est la base aérienne donc de la région Île-de-France. Et donc c'est très impressionnant parce qu'en fait quasiment toutes les 5 minutes on a un nouveau décollage d'un hélicoptère et on peut penser que tous les hélicoptères qui sont au-dessus de nous, mais c'est pas forcément de la gendarmerie nationale. Mais et très régulièrement le président de la République prend son avion sur place. Il l'avait pris avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Vous aviez une question, Régine? Oui, ce type de classe, combien de temps ça dure? Est-ce que c'est sur un an ou on peut continuer, ça se prolonge? Alors déjà sur cette année en fait c'est déjà 1 an, et sauf qu'en fait on est les cadets donc on ne sait pas encore sur la suite, sachant qu'on est en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Armées. Mais donc par la suite on va continuer à participer à de nombreuses cérémonies en faisant des discours ou en simplement étant dans les rangs, mais on n'en connaît pas pour la suite et on entend la réponse des ministères. Et ça représente à peu près combien de sorties ou de visites par an? Alors pour l'instant on a à peu près une vingtaine et on compte également faire d'autres dans la France, notamment au Mans, où on souhaite aller au 2e RIMA puisqu'on a un projet que l'on porte avec le prix Armée Jeunesse proposé par le ministère des Armées, où l'on défend, donc on va graver le nom d'un ancien élève mort au combat, donc au Tchad en 1980, excusez-moi. Est-ce que ça vous... Alors, dernière petite question, est-ce que vous avez aussi des cours en plus des visites? Alors oui, tout à fait, on a un professeur d'histoire, donc Monsieur Chauvin, qui nous fait des cours d'histoire sur la guerre, donc de l'Antiquité jusqu'à nos jours, surtout que l'on voit qu'actuellement la guerre frappe à nos portes. Et justement, vous, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette classe? Alors, c'est une classe qui se fait au lycée. Vous l'avez intégrée dès la seconde, du coup? Alors, donc normalement, c'est en 3e, mais nous, au lycée Hoche, c'est en seconde. Et donc, on avait une présentation de la part d'une dame du SNU. Et donc moi j'ai tout de suite... Donc service national universel, tout à fait, oui. Et donc on a été tout de suite scotché, donc on est 30 élèves répartis sur différentes classes de seconde. Et donc je trouve que c'est important donc, de connaître des informations sur l'armée, sur plein de choses enfin, qui paraissent peut-être pas importantes à nos yeux, mais donc la base aérienne, enfin tout ce qui nous permet de nous défendre à nos yeux, c'est très important. Et, mais aussi, c'est aussi de l'engagement côté citoyen, donc voilà. Vous disiez de l'engagement avec une guerre qui est revenue en Europe, ce conflit en Ukraine qui maintenant 1 an a débuté, et ça prend encore plus de sens pour vous cet engagement aujourd'hui? Tout à fait, surtout qu'on sait qu'en 2025, 1/4 des effectifs de la gendarmerie partiront à la retraite, donc ils ont besoin d'avoir une relève et donc notamment auprès de la jeunesse. Du coup, vous avez aussi participé cette année, il me semble, au prix Armée Jeunesse. Ça consiste en quoi, ce prix? Donc, ce soir, on va déposer notre candidature auprès du prix Armée Jeunesse. Donc, ça consiste à un projet. Donc, nous, ce qu'on appelle le projet Gerlotto. Donc, c'est la personne où on va rendre hommage, donc qui est mort au Tchad malheureusement en 1980.
Et donc ça consiste à raconter tout ce qu'on a fait durant l'année, donc les sorties, les cérémonies, mais aussi en participant à des films sur la guerre, donc ces différentes choses, et on va tenter de gagner ce prix Armée Jeunesse pour l'édition 2023. On vous souhaite bonne chance. Une dernière question du coup, est-ce que ça suscite aussi l'envie de s'engager après? Là, vous êtes engagé au sein de cette classe, peut-être au sein de la gendarmerie, au sein d'autres forces de l'ordre, mais est-ce qu'il y a une volonté d'engagement par la suite? Alors déjà tout à fait, moi je vais déjà faire le service national universel en juin qui est proposé donc par le ministère de l'Éducation nationale, et par la suite je vais voir le temps, mais pourquoi pas m'engager donc dans la gendarmerie ou en plus large dans les armées, donc avec notamment l'IRCGN, donc qui est les ingénieurs donc dans la criminalité principalement. Très rapidement, on l'intègre comment cette classe? Comment ça se passe? Comment donc, vous y êtes pris? On peut aller vers Saint-Cyr, donc qui est plutôt une école littéraire, mais principalement dans l'armée, ou sinon avec un diplôme d'ingénieur en intégrant ensuite l'IRCGN. Voilà. Mais pour la classe préparatoire, la classe préparatoire, la classe de sécurité globale. Il faut aller juste. En fait, c'était notre souhait. Si on voulait, on pouvait participer. Il n'y avait pas de règles précises. Voilà, c'est facultatif, tout à fait, c'est une option. Bon, merci en tout cas d'être venu en parler sur ce plateau. Charles-Antoine Albizetti, je rappelle, un élève dans la classe de défense et de sécurité globale du côté du lycée Hoche. C'est à Versailles.